Gérer les désaccords en couple, un exemple précieux pour nos enfants. Dans une société où la cohésion familiale est souvent mise à l'épreuve par des différences d'opinion, il est essentiel de comprendre que le désaccord peut être une opportunité plutôt qu'une menace. Le modèle parental joue un rôle fondamental dans la manière dont un enfant perçoit et gère les conflits relationnels. Les enfants apprennent par l'exemple, et lorsqu'ils voient leurs parents aborder leurs divergences d'opinion avec respect et empathie, cela influence positivement leur capacité à interagir avec les autres. Ce scénario illustre une scène de la vie quotidienne où des parents montrent à leur enfant comment gérer les désaccords avec bienveillance. Salon familial, en fin d'après-midi. Le père, Pierre, et la mère, Sophie, sont assis à la table du salon, discutant de la meilleure manière d'organiser les prochaines vacances en famille. Leur fils, Lucas, joue tranquillement dans un coin avec ses jouets, écoutant discrètement la conversation. Pierre, pensif. Je pense qu'on devrait aller à la montagne cet été. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de randonnée, et Lucas adore la nature. Sophie réfléchit, mais avec un ton doux. C'est vrai, mais tu sais, j'avais plutôt pensé qu'on pourrait aller à la plage cette fois-ci. Il y a beaucoup d'activités aquatiques que Lucas n'a pas encore essayées, et puis, un peu de farniente ne nous ferait pas de mal non plus. Pierre, avec un sourire, mais légèrement en désaccord. Oui, mais je crains que la plage ne soit trop bondée à cette période de l'année. On risque de ne pas trouver cet espace calme que tu apprécies tant. Lucas, interrompant timidement. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord, papa et maman? Sophie, regardant Pierre avec tendresse. On n'est pas toujours obligé d'être d'accord sur tout, Lucas. Ton papa et moi avons parfois des points de vue différents, mais ce qui compte, c'est de s'écouter et de trouver une solution ensemble. Exactement. Même si on ne pense pas la même chose, on se respecte et on essaie de comprendre le point de vue de l'autre. Tu vois, je comprends pourquoi maman préfère la plage, et je suis d'accord que ce serait reposant. Mais moi, je pense que la montagne pourrait être plus tranquille. C'est vrai que la tranquillité est importante. Et peut-être qu'on pourrait combiner les deux, passer quelques jours à la montagne et ensuite aller à la plage? Pierre, réfléchissant un instant, puis souriant. C'est une excellente idée. Comme ça, tout le monde est content. Vous avez trouvé une solution tous les deux. Moi, je veux aller à la montagne et à la plage. À travers cette scène simple et quotidienne, on comprend l'importance d'apprendre à nos enfants que les désaccords ne doivent pas forcément mener à des conflits. Pierre et Sophie démontrent, par l'exemple, que l'écoute, l'empathie et le respect permettent de transformer les divergences en occasion de collaboration et de renforcement des liens. En montrant à Lucas qu'il est possible de désamorcer un désaccord de manière constructive, ils lui transmettent des valeurs précieuses pour ses futures relations. Comme le disait Carl Rogers, psychologue humaniste, l'écoute empathique est l'une des forces les plus puissantes pour encourager les autres à s'exprimer et à se sentir compris. En tant que parent, il est essentiel de modéliser des comportements positifs face aux désaccords. Lorsque les enfants vous observent échanger vos points de vue avec respect, ils intègrent ces compétences relationnelles. Prenez le temps d'écouter, de comprendre, et de valoriser les opinions de l'autre. Cela ne renforcera pas seulement votre relation, mais aussi l'avenir social et émotionnel de vos enfants. Alors, la prochaine fois que vous serez en désaccord, rappelez-vous que vous avez là une belle opportunité de montrer à vos enfants comment naviguer avec bienveillance dans les relations humaines.